Coucou les filles, donc aujourd'hui je suis super excitée parce que je vous retrouve pour un swap. Et c'est un swap avec ma petite Laurie du blog et de la chaîne, son blog à elle. Donc moi et Laurie on est copines depuis maintenant quasiment 3 ans en fait, depuis le début de nos blogs mutuels et de nos chaînes. On a toujours passé du temps à papoter, à se laisser des commentaires, etc. On connaît bien nos goûts mutuels. Et il y a de ça à peu près 15 jours, elle m'a proposé de faire un swap. Mais pas n'importe quel swap, un swap vide vanity. C'est-à-dire que le principe c'est d'envoyer à l'autre des produits ou qui ne nous plaisent pas forcément mais qui pourraient lui convenir, ou qu'on a éventuellement en double ou qui nous font double usage, ou qui conviennent pas forcément à notre type de peau, ou qui n'est pas forcément dans notre type de teinte, etc. Donc c'est des produits qui sont quasiment neufs ou très peu utilisés et qui auraient été susceptibles de plaire à l'autre même si nous on n'en a pas forcément l'usage. Donc moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et en fait ça faisait plusieurs semaines voire mois que je préparais un vide vanity pour le blog tout en ayant la flemme parce que je trouve ça chiant de faire les envois, etc. Oui, je suis une grosse flemmarde. Donc j'avais un énorme tas de soins, de maquillage, etc. Et elle, pareil, de son côté, elle avait fait un gros tri. Donc en fait j'étais en vacances quand elle m'a proposé de faire ça, donc elle a préparé le swap avant moi. Elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé 27 produits. Moi je lui en ai envoyé un petit peu plus, à la fois parce que ça me permettait d'écouler mon stock mais aussi parce que j'étais pas sûre que tout lui plairait forcément, donc je voulais quand même être certaine d'avoir un certain nombre de produits qui lui feraient plaisir de recevoir et qui lui feraient plaisir d'utiliser. Bien évidemment je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de Laurie avec le déballage du swap que je lui ai envoyé, et puis moi on va s'attaquer au déballage de mon swap. Donc c'est une boîte à chaussures je crois. C'est ça, c'est une boîte à chaussures qui m'est plutôt bien lourde et j'ai super hâte de savoir ce qu'il y a dedans parce que ça fait un moment, j'ai récupéré le colis il y a 2 jours mais je n'avais pas pu l'ouvrir parce que je ne pouvais pas filmer et là je n'en peux plus, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans, donc c'est parti. Donc ça se présente comme ceci, il y a plein de petits cadeaux, j'ai trop hâte d'ouvrir. Et donc il y a en tout premier un petit carnet dans lequel je suppose qu'il va y avoir le menu, en tout cas moi j'ai fait pareil. Donc le carnet est très mignon, il est tout chou, j'aime beaucoup. Elle m'a marqué ton petit mot, tu peux les lire devant la caméra. Alors du coup elle m'a marqué coucou ma belle, enfin on swap toutes les deux depuis le temps qu'on est copines, le voici au final. J'ai pioché dans mes tiroirs les petites choses qui pourraient te plaire, il y a également des choses neuves, oups. Suis le menu et pioche-les dans l'ordre. Bon swap ma belle. Alors le menu. Ah, elle m'a mis des super belles étiquettes comme ça. Donc ça va être plutôt facile pour retrouver les numéros si c'est comme ça. Parce que moi j'avoue que j'ai été plus vilaine. J'ai écrit les numéros en petit directement sur l'emballage cadeau, donc elle a dû galérer un petit peu. Alors l'inconvénient de ce genre de swap, c'est que le but c'est de vider ses tiroirs, mais en fait tu les re-remplis en même temps. Donc ça annule un peu l'effet détox pour ton tiroir quoi. C'est directement re-rempli. Mais c'est sûr qu'il y a un 0. Ah, je l'ai. 0. Alors, je pense que vu l'emballage, ça doit être un rouge à lèvres à mon avis. Non, moi j'aime pas les rouges à lèvres. Alors, elle m'a marqué c'était une édition limitée, packaging et couleur au top, utilisée une fois. Ah, elle m'a marqué le nom de l'utilisation, moi j'ai pas été jusque là, j'avoue. Hop. Ça fait très Noël, hein, du coup. En plus, j'ai des petits paquets cadeaux avec des étoiles. Moi, je me crois à Noël avant l'heure. Non, parce que moi, dès que l'été est fini, pour moi, c'est Noël. Hein. Oh qu'il joue beau le packaging, donc c'est un rouge à lèvres Catrice avec un packaging métallisé comme ça. Et donc c'est le Alluring Red. Donc c'est un rouge, ça tombe bien, moi j'adore les rouges. Ouais, c'est un rouge framboise quand même je dirais. Ça a l'air d'être un joli rouge framboise, c'est quelque chose de plus rose que ce que j'ai sur les lèvres actuellement. Mais il a l'air très joli ce petit rouge à lèvres. Et les rouges à lèvres Catrice sont vraiment pas mal. Enfin les quelques-uns que j'ai testés parce que la marque est pas très facilement trouvable en France. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a l'air très joli, en tout cas c'est pile dans mes couleurs. Ensuite le 1. Alors, c'est un petit tube. Donc elle m'a marqué il me semble que tu bronzes mieux que moi et il te sera sûrement plus utile. Oh oh oh. Donc c'est un beauty balm donc, de chez Urban Decay, Naked Skin. Je connais pas du tout ce produit, j'en ai jamais entendu parler. Baume de beauté, protection UVA, UVB, SPF 20. Donc on va voir la teinte parce que là moi je suis au maximum de, je suis au maximum de mon bronzage. Donc je sais pas si je bronze mieux que toi Laurie. Ah si, ça a l'air d'aller pour ma teinte. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça a l'air d'être une texture très légère. À mon avis il n'y a pas beaucoup de couvrance mais moi j'aime bien les produits assez légers. Ah, je crois que ça sent la menthe. Je dis je crois parce que je suis toujours enrhumée, hein. Ça fait 15 jours maintenant, j'en peux plus. Ouais, ça sent la menthe. Mais écoute, je suis super curieuse de tester, j'en avais pas du tout entendu parler. Le packaging est super classe comme d'hab avec Urban Decay, donc merci.
Alors, produit numéro 2, pour briller de mille feux. Elle m'a précisé qu'il est neuf. Alors, hop. Donc j'aurais tendance à dire que ça doit être un highlighter. Alors moi je ne crois pas avoir envoyé le produit complètement neuf, ils sont tous au moins testés une fois. Je dois être moins acheteuse compulsive que toi, Laurie. Oh que c'est beau. C'est une espèce d'highlighter, ça ressemble un peu au niveau du relief aux poudres de chez MAC. Et c'est de chez Makeup Academy, Shimmer Highlighter. Donc c'est un highlighter dans les tons rosés absolument sublime. Ça donne ça, alors vous verrez rien parce que j'ai le soleil encore une fois, c'est trop chiant. Mais j'ai pas du tout de couleur comme ça dans ma collection, j'ai pas énormément d'highlighter en fait. Et il est vraiment très très beau et je pense que ça va être super joli sur mon teint. Donc je sais pas si vous voyez les reflets, mais en tout cas c'est hyper lumineux et c'est vraiment dans les tons rosés, donc c'est trop beau, j'ai hâte de l'essayer, il est vraiment très très beau. Ensuite elle m'a noté numéro 3, c'est un très bon produit et une très belle couleur, mais j'en ai trop, utilisé 2-3 fois. Alors je connais ça, le j'en ai trop, hein. C'est vrai que des fois, vous avez beau, le produit a beau être parfait, vous n'avez rien à lui reprocher, comme vous en avez 5 autres de la même teinte qui sont encore plus géniaux, et ben forcément il y en a un qui se retrouve toujours au fond du tiroir. Donc on va voir ce que c'est. Alors je pense que c'est un rouge à lèvres connaissant Laurie. Même pas. Un crayon paupière waterproof. J'ai été mauvaise langue. Ça a l'air d'être une très belle couleur, c'est un Aqua Shadow de chez Make Up For Ever. J'ai jamais testé, je crois que j'ai jamais testé de produit de la marque Make Up For Ever en fait. En tout cas j'ai jamais testé leur crayon pour les yeux. Oh la couleur est sublime. C'est trop beau, c'est un espèce de rose givré. Qui est là ultra lumineux, donc ça je sais que je vais adorer et que je vais m'en servir très souvent, aussi bien seul que en base, et en plus comme c'est waterproof la tenue doit être dingue. Et moi je sais que j'aime beaucoup mettre un fard crème sous mes fards poudre pour booster la tenue et l'intensité des couleurs, mais là je pense que même utiliser seul ça va être trop beau. C'est un peu dans la même type de tonalité que l'highlighter, c'est très très joli et pile dans mes goûts. Merci Laurie, j'en suis encore qu'au 4, je suis déjà trop contente de ce que j'ai reçu quoi. Alors 4, testé et approuvé. 9. Le numéro 4. Alors je sais pas du tout ce que ça peut être. Non, le packaging j'ai aucune idée de ce que c'est en fait. Donc on va voir. Je sais toujours pas ce que c'est. Soin visage anti-fatigue. Taurine Shot 6 monodoses. Résultat immédiat anti-grise mine plus teint impec. Donc d'après ce que j'ai compris ça doit être des masques ou des soins express. Excès nocturne, surcharge de travail ou jet lag. Ça peut bien me correspondre. Hein. Sans prise de tête évitée, chaque monodose correspond à une application sur le visage. Casser la tête de la monodose et appliquer. J'arrive juste pas à savoir si c'est un soin ou si c'est un masque. Alors moi je lui ai envoyé des masques aussi. Des masques asiatiques en papier que j'adore. Et auquel j'ai fait une allergie. Pile quand j'ai fait un restockage. Donc elle a un bon stock de masques pour le visage. Et ils sont vraiment super. Et juste maintenant je suis allergique à un des composants. Alors bon bah du coup c'est elle qui va pouvoir avoir une belle peau. Ça je suis curieuse de tester ce que ça peut donner. Ça a l'air d'être un masque que coup de boost pour donner bonne mine quand on a l'air fatigué. Donc parfait. C'est très rigolo le packaging. Je connais pas du tout ni la marque ni quoi que ce soit. Skincare Boost, c'est de Ayasei. Ensuite, petit 5, une nouvelle marque qui s'est installée à Liège, dupe de Kiko, 9. C'est un petit packaging rectangulaire, donc ça pourrait contenir un rouge à lèvres. Moi j'ai envoyé une tonne de rouge à lèvres. Si elle voulait vider ses tiroirs, tant pis. Matte Vibe Rossetto Finish Velutato, et je ne sais pas prononcer le nom de la marque, c'est WJ-Con, de Bridgecon. Donc c'est le Rosso Porpora. C'est bien, je fais plein de découvertes de marques que je connais pas. Donc le packaging est plutôt mignon, il y a tout un petit texte qui est écrit comme ça en doré. Et alors, suspense, quelle couleur? Donc c'est un rouge à lèvres plutôt foncé. Oh, c'est joli. C'est une belle couleur pour l'automne, pour la rentrée. C'est un espèce de prune. Ouais, je dirais que c'est un prune. Et la texture a l'air très crémeuse. Ça a l'air très joli. La pigmentation a l'air top. Donc à tester ça aussi, je saurais juste pas vous dire comment on prononce la marque. A priori c'est une marque italienne, mais ça s'écrit WJ-CON. Donc ça je sais pas du tout prononcer.
En tout cas, elle a l'air vraiment sympa, donc ça aussi j'ai hâte de tester. Numéro 6. Je sais que tu commences à porter du vernis. Voici une super marque et une jolie couleur estivale. Utilisez 1 ou 2 fois. Alors, c'est vrai que maintenant je porte pas mal de vernis dès que j'en ai l'occasion. En tout cas, surtout, voilà, les vacances, j'avais fait que ça. Je viens juste d'enlever celui que j'avais sur les ongles d'ailleurs, parce qu'il était abîmé. Mais j'avoue que j'ai la flemme souvent le week-end, mais dès que j'ai des vacances, par contre, c'est vernis non-stop. C'est un joli mint. De chez Barry M. Donc ça pareil, je connais la marque de nom mais j'ai jamais testé. C'est un nail paint by Barry M en teinte mint green. Donc j'adore le mint. C'est-à-dire que l'an dernier j'avais beaucoup de mal à porter ce type de teinte alors que maintenant j'adore vraiment. Et donc je crois pas en avoir de ce type de tonalité là, il est beaucoup plus lumineux que celui que j'ai. Donc je suis ravie et je trouve que c'est trop joli sur les ongles des pieds ou des mains. Pour l'été c'est parfait. Pour le reste de l'année aussi d'ailleurs. Numéro 7, une marque que j'espère te fera découvrir. Il propose plein de dupes de Urban Decay et Too Faced. Utilisez 2 fois. Alors, donc vu le format, je dirais que c'est une palette. Makeup Revolution. Ouais, j'ai entendu parler de cette marque là. Ah, c'est pas une palette de fard à paupières, a priori c'est une palette de blush puisqu'il y a écrit Ultra Blush Palette. Et c'est la Hot Spice. Ah oui, il y a de quoi faire. Donc ça fait 7 blushs et un highlighter. Donc il y a de quoi faire de la découverte là-dedans. Donc les teintes sont très jolies, c'est dans les pêches. Après il y en a qui ont l'air assez proches les unes des autres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en termes de pigmentation, tout ça. Ouais, c'est que des teintes vraiment faciles à porter, donc c'est impeccable. Et c'est des teintes que je porte. Donc ça a l'air très sympa, effectivement. Laurie, je fais une découverte. J'ai jamais testé des produits de cette marque-là. Et du coup, tu viens de renforcer ma collection de blush. Ensuite, petit 8, cette marque est très réputée pour ses mascaras, mais je n'ai jamais entendu parler de ce produit. 9. Alors, une marque réputée pour ses mascaras. Ça pourrait être Maybelline, ça pourrait être CoverGirl, ça pourrait être Lancôme, je sais pas trop. Alors, ah, je suis pas tombée loin, CoverGirl. Donc c'est un Lipstick Smoochies Lip Balm. Un baume à lèvres a priori. Donc il est encore dans son emballage. Laurie, il faut réfléchir avant d'acheter des trucs. Donc c'est un petit baume comme ça. Ah, il y a du produit dedans, hein, il y a de quoi faire. Alors on va voir la teinte. Donc niveau pigmentation c'est plutôt léger. C'est un baume à lèvres coloré dans les tons un peu prunes en fait. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent sucré, c'est les seules odeurs qui parviennent à mes narines. Ça a l'air d'être quelque chose de sucré au niveau de l'odeur. Je crois que ça sent un peu la noix de coco. Mais ne vous fiez pas à mon odorat, hein. Il est peut-être pas très fiable en ce moment. Donc bah très sympa de tester la marque, je suis plutôt contente. J'ai effectivement jamais entendu parler de ce produit là non plus, mais en même temps comme la marque n'est pas distribuée en France, c'est plutôt normal. Donc ça a l'air très sympa, en tout cas pareil pour la rentrée, pile dans les couleurs. Ensuite, petit 9 pour renforcer tes jolis ongles. Donc c'est un produit pour les ongles, je dirais que ça doit être un soin, une base, un truc comme ça. Donc c'est un soin fortifiant de chez Sally Hansen. Donc ça se présente comme ceci dans une espèce de bouteille qui fait très high-tech. Donc ça peut être utilisé seul comme un soin ou comme base, donc ça c'est très pratique. Et c'est top parce qu'en fait j'ai pas du tout de soin pour les ongles, donc évidemment ça va m'être utile. Ensuite elle a marqué petit 10, un produit pour te faire bronzer la face. 9. Donc il faut me faire bronzer la face. Alors vu que c'est un petit rond, je dirais que ça doit être un bronzer. Ah, j'en avais entendu parler, j'étais assez curieuse de ce truc. Il s'agit en fait du bronzing primer base lissante soleil de chez Bourjois. Il paraît que ça sent le chocolat ce truc aussi. Ah bah tiens, il y a pris dessus. Je vois le prix. Ah, ça sent bon. Ça aussi j'ai l'impression que ça sent la noix de coco. Alors je sais pas si j'ai le nez brillé ou le monoeil. En tout cas c'est une texture comme ça un peu en mode Nutella. Alors apparemment ça sert à sublimer le hâle, lisser, corriger et matifier. Donc je suis très curieuse d'utiliser ça. J'ai jamais testé un produit qui ressemblait de près ou de loin. Et c'est vrai que c'est un produit que j'avais déjà repéré et qui m'avait vraiment intriguée. Et donc bah là je suis contente, je vais pouvoir essayer, voir ce que ça donne. Et bah c'est pile à la bonne période parce que là je pense que j'ai encore suffisamment de hâle pour pouvoir tester. Parce que ça a l'air quand même d'être super foncé comme teinte. Alors on va voir, je vais en prendre un petit peu. Et on va voir sur le dos de la main ce que ça fait. Ouais, là comme ça paraît foncé.
Alors la texture elle s'étale bien. Oh, ça a l'air de pas mal se fondre quand même. Je pense que ça va être très joli comme produit. Ouais, ça fait quelque chose de plutôt naturel. Ça a l'air d'augmenter un peu le hâle et de bien sublimer la peau. Donc bah, j'ai hâte de tester, voir ce que ça va donner. Je vais juste me passer un coup de lingette sur la main parce que je n'ai déjà plus de place. Ah la vache, le truc Make Up Forever, ça tient. Hein. En fait, j'arrive pas à enlever le stylo waterproof là pour les yeux de chez Make Up Forever. Ça ne part pas. Donc je pense que la tenue est excellente. Ensuite, elle m'a marqué numéro 11, c'est un excellent produit mais je n'assume pas la couleur. Tester une fois. Alors ça c'est un truc que je comprends totalement. Il y a des fois vous trouvez une couleur absolument sublime sur quelqu'un d'autre et sur vous, vous trouvez que ça vous va pas, vous vous sentez pas à l'aise avec. Donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Alors, donc je n'assume pas la couleur, j'aurais tendance à dire un produit pour les lèvres. Donc c'est un produit Mua, donc c'est Make Up Addict je crois ou je sais pas quoi, London, et c'est la teinte Funk. Donc c'est un espèce de rouge à lèvres liquide comme ça, le packaging est très joli. C'est un espèce de plastique dépoli ici, c'est très mignon. Et alors voyons voir la couleur, bon c'est un rose, alors moi le rose ça me fait pas peur. Hein. Ah c'est un beau rose. T'assumes pas ça Laurie? J'espère que tu as aimé certains des produits que je t'ai envoyés alors, parce qu'il y en a qui doivent être assez proches de cette teinte là. Donc c'est un rose pas framboise parce que c'est un rose plutôt froid. En tout cas c'est un magnifique rose, ça a l'air d'être un rouge à lèvres liquide qui va sécher en mat à mon avis. Mais en tout cas ça a l'air d'être un chouette produit, j'ai hâte de tester et moi je m'inquiète pas du tout, je sais que je vais réussir à le porter. Numéro 12, j'en parlais au numéro 8, j'espère que tu ne l'as jamais testé et sinon que tu l'as adoré. 9. Alors au numéro 8 c'était quoi déjà? Donc c'était CoverGirl. Donc je suppose que c'est peut-être un mascara de la marque. Numéro 12. Donc moi j'ai jamais rien testé chez CoverGirl donc je suis sûre de ne pas avoir de doublon. Ah tout à fait. C'est le célèbre mascara de la marque, donc c'est le Lash Blast Volume Mascara de chez CoverGirl. Donc non Laurie, je n'ai jamais testé et je suis super contente de pouvoir l'essayer. Donc c'est un mascara volume et donc ouais. Il paraît que la marque fait d'excellents mascaras effectivement, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un noir, c'est un mascara volume, la brosse a l'air très pratique, donc je suis très contente d'essayer. Et donc non, je ne l'avais pas essayé Laurie. Ensuite, numéro 13, une nouveauté de la marque à comparer au Dior. À comparer au Dior. 9. Je dirais que c'est un produit pour les lèvres encore à mon avis. Alors à comparer au Dior, ce serait peut-être au Fluid Stick. Ah, ouais, tout à fait. Donc c'est un produit Catrice. Donc effectivement ça ressemble beaucoup au Fluid Stick de chez Dior puisqu'on a un produit qui doit être liquide avec un espèce de trompe-l'œil en forme de raisin de rouge à lèvres. La couleur a l'air sublime, c'est un espèce de violet prune très joli. Et donc c'est la teinte Mary Berry. Donc est-ce que c'est un gloss ou est-ce que c'est une laque à lèvres? Ah, ça a l'air d'être plutôt un genre de gloss très pigmenté ou de laque pour les lèvres. La couleur est très belle, encore une fois, parfaite pour la saison. C'est un espèce de rose violacé en fait. Ouais, un espèce de petit prune comme ça, c'est très joli. Et alors ça sent genre la vanille et le caramel. Genre la crème brûlée, ça sent un peu comme les gloss Laura Mercier. Trop bien. 14, je n'arrive tout simplement pas à m'en servir. Utilisé 5-6 fois. 14. Ah! Donc c'est une palette de la marque Inglot. Inglot c'est une marque qui est disponible en Angleterre il me semble. Et donc c'est une jolie palette, un joli trio comme ça avec un blanc, un gris et un bleu. Les fards sont énormes. Je sais pas si vous vous rendez compte la taille qu'ils font, ils sont gigantesques. Bon bah ça a l'air nickel ça aussi. Et c'est assez rigolo le packaging, en fait c'est aimanté comme ça, c'est très joli. Donc ça j'ai hâte de tester. Puis ouais c'est une marque que je connais pas du tout, enfin si je connais le nom. Mais c'est pareil, j'ai jamais eu l'occasion de tester donc je fais plein de découvertes, c'est super. Alors, numéro 15, parce que j'en ai trop. Bon, ok toi aussi, mais le rose te va mieux. Utilisé 2 fois. Donc je parie que c'est encore un rouge à lèvres. Même pas. Alors c'est un blush. Vu le packaging, à mon avis c'est un blush. Alors, c'est un blush. Alors le mélange des couleurs est assez osé parce qu'il y a du violet dedans. Donc c'est la teinte Global Icon. Et c'est dans la collection Rock Out. Un multicolore blush. Donc ça a l'air assez rigolo en fait parce qu'il y a un rose très pâle, un rose moyen et un violet. Je suis curieuse de voir ce que le violet vient faire là-dedans. Ouais c'est un espèce de rose du coup assez froid.
est plutôt irisé. Ça a l'air de faire très petit blush de poupée. Ça a l'air sympa. En tout cas, le look est vraiment sympa de la poudre. Je trouve que Essence et Catrice, c'est des marques qui sont pas très chères, mais ils font vraiment l'effort de faire des jolies choses, quoi. La poudre, elle est toute mignonne. En même temps, est-ce qu'on a vraiment trop de blush, hein? C'est pas sûr. Numéro 16. J'ai fouillé un peu et je crois que tu ne l'as pas. Dupe des rouges édition Velvet, point d'interrogation. 9. Alors, moi aussi j'ai fouillé sur son blog et sur sa chaîne pour vérifier qu'elle n'avait pas certains trucs. 16. Ben donc, Dupe des rouges édition Velvet, ça implique que c'est un produit pour les lèvres. Hop. Non, je n'ai pas du tout de produit Sleek à part leur palette. Donc c'est le Matte Me de chez Sleek. Et c'est un espèce de joli rose corail, c'est le Party Pink. Et c'est vrai que j'en en a beaucoup entendu parler de ces rouges à lèvres là, mais j'ai jamais testé. Oh, la couleur est belle. C'est magnifique. C'est un beau rose corail hyper pétant comme ça. Je pense que c'est un peu le même type de produit que ça en fait. Ça doit être des lacs à lèvres qui deviennent mat et qui doivent être très longue tenue. Donc j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. Là aujourd'hui j'en ai une, c'est le rouge sans transfert de chez Sephora et c'est une vraie bombe. C'est facile à appliquer et ça tient bien et ça fait pas de transfert. Vous pouvez faire des bisous à votre chérie, donc moi j'adore ce genre de produit. Numéro 17, elle me met bonne chance pour le tailler. Je préfère ce qui est plus pigmenté, mais ça te permettra de tester. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un crayon pour les sourcils en fait. Alors je pense que je dois avoir un truc avec ce format-là pour tailler. Il y a un côté pour faire le sourcil qui est plutôt taupe, donc la couleur a l'air pas mal. Et de l'autre côté, il y a un côté, je suppose, pour faire sous le sourcil, pour faire une zone un peu nette. Comme ça, dans les roses pâles. Ça s'estompe plutôt bien, donc ça a l'air sympa à tester. J'ai jamais trop testé ce genre de produit en fait. J'utilise la poudre moi pour les sourcils. Ça s'appelle Arch de Triomphe. Brow Shaper et Highlighter. Donc à tester effectivement parce que j'ai jamais essayé ce genre de format pour mes sourcils. Alors ensuite, numéro 18. À utiliser seul ou par-dessus n'importe quel fard pour le faire briller. 9. Seul ou par-dessus un fard, je vois pas ce que ça peut être. Enfin si, ça doit être un produit pour les yeux je suppose, mais j'arrive pas du tout à me dire ce que ça peut être. Alors, donc c'est encore un produit Make Up Forever, poudre irisée Star Powder. C'est la couleur 902. Donc c'est un petit pot. Ça a l'air d'être en fait un pigment libre. Ça a l'air beau, dis donc. Oh la vache, c'est trop beau. Ça, utilisé en coin interne, ça doit être trop magnifique. Effectivement, c'est plus trop transparent, mais c'est hyper lumineux. Je sais pas si vous voyez, je l'ai mis là. C'est un espèce de blanc doré ultra lumineux comme ça. Et je pense que ça, en coin interne, ça doit être magnifique. Ou effectivement, en top coat par-dessus un fard pour faire briller, ça a l'air vraiment très joli. Donc là encore, grosse découverte, j'ai jamais utilisé ce genre de produit là. Donc c'est vraiment parfait parce que je découvre plein de trucs quoi. Donc c'est trop cool. Alors 19, encore cette marque anglaise, j'espère te la faire découvrir car elle est très chouette, utilisée une fois. Donc c'est encore de chez MUA, je crois que j'ai une palette de cette marque. J'ai un dupe de la Naked 1 d'Urban Decay. Et donc c'est la teinte 13 et donc c'est un rouge à lèvres rouge. Et alors c'est un rouge qui tire un peu vers le corail un petit peu je trouve. Ça a l'air d'être un joli rouge très lumineux qui a l'air très mignon donc encore moi je suis ravie, hein, le rouge à lèvres c'est ma passion. Et donc non j'avais jamais testé non plus de rouge à lèvres de la marque donc découverte également, c'est parfait. Numéro 20, une marque professionnelle avec une très jolie couleur, 9. C'est lourd et ça a une forme un peu de vernis je pense. C'est de la marque Layton Denny, donc je ne connais pas du tout, le packaging fait très classieux, c'est très mignon comme packaging. C'est la teinte I Love Juicy, la teinte est sublime. En tout cas c'est vraiment une jolie teinte, parfaite pour l'été. Alors je sais pas si vous voyez bien, toujours avec cette histoire de soleil qui va et qui vient, je suis en train de péter un câble pendant que je tourne cette vidéo. Mais donc c'est un espèce de rose rouge corail. Ouais, un rose corail qui tire vers le rouge. Ça a l'air d'être une très jolie couleur, très lumineuse. Et donc encore une fois, grosse découverte pour moi parce que je ne connais pas du tout la marque. Ensuite, numéro 21, il vient d'une ancienne collection limitée. Attention, ce n'est pas un gloss, utilisé une fois. 21, donc encore un produit pour les lèvres. Je pense qu'on est toutes les deux, on s'est pouillé au niveau produits pour les lèvres. On a envoyé la moitié du swap, c'est des produits pour les lèvres quoi. Donc attention, ce n'est pas un gloss. Donc je dirais que c'est une laque.
Donc c'est de chez Kiko. Écrit rouge à lèvres liquide de Rossetto Liquido. Donc c'est la teinte 02. Donc c'était la collection Vinyl Lips. Et donc c'est un joli rose corail comme ça qui fait très très été. Ça a l'air trop joli encore. Donc je pense que c'est une laque à lèvres en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir d'odeur. Le produit est très joli, donc ça encore j'ai jamais testé. C'est vrai que j'achète pas très souvent, ou en tout cas plus très souvent des produits chez Kiko. Le packaging est super beau et le produit a l'air super estival, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc je suis juste tombée en rate de batterie, ce qui m'a obligée à arrêter en plein milieu du swap. Mais reprenons. Donc j'en suis au numéro 22, une belle merveille pour commencer ta collection. Utilisée une fois. Vu le packaging, je dirais que ça doit être un vernis normalement. Tout à fait. Oh, qui beau! Donc c'est un vernis Deborah Lippmann et c'est un vernis plein de paillettes en fait. Je pense que ça doit être un top coat à mon avis, ouais. Il est sublime, il a un fond violet et il y a plein de paillettes violettes, vertes, rouges, argentées, etc. Il est vraiment trop beau. Et c'est vrai qu'en fait dans toute ma collection je dois avoir 2 vernis de ce genre. Et je trouve ça très joli, enfin, en faisant un accent nail sur une manucure assez sobre. Je pense que par exemple avec ça devrait être très très beau. Donc voilà, bah, c'est trop beau, je suis super contente. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit là où vous êtes, mais en tout cas le vernis est vraiment sublime et encore une fois je n'ai jamais testé la marque, donc c'est encore une complète découverte pour moi. Ensuite, numéro 23, une belle merveille pour continuer ta collection, je sais que tu les adores. Le 23, donc je dirais que c'est un rouge à lèvres. Ah, effectivement. Alors donc c'est un rouge Givenchy et c'est le 201 rose taffetas. Donc j'adore ces rouges à lèvres là, ils sont absolument sublimes. C'est des rouges à lèvres crème qui ont un fini légèrement satiné, presque mat, qui ont une excellente pigmentation, une excellente tenue. Et la couleur est sublime, c'est un joli petit rose bébé qui tire légèrement vers le corail, donc il est vraiment très très joli. Et c'est vrai que ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, j'en ai 8. ça vous montre l'amour que j'ai pour ces rouges à lèvres là, donc merci Laurie, tu es complètement folle, il est magnifique. Et vous voyez c'est des rouges à lèvres qui sont avec un packaging en cuir comme ça, avec des petits studs, donc un packaging vraiment hyper rock. Et voilà, ils sont sublimes, en plus ils font toujours des éditions limitées sublimes, je les collectionne un petit peu. Et donc c'est vraiment une belle couleur qui sera facile à porter en plus au quotidien, donc j'adore, merci. Voilà, en même temps vraiment tu pouvais pas te tromper hein. Donc numéro 24, un super produit pour une jolie peau, exclu Made in England, 9. Donc c'est un gros packaging comme ça, donc je suppose que c'est des soins. Made in England, je sais pas ce que ça peut être comme marque, ça peut nous aider. Ah, bien wesh. Avec de l'amande, de l'orange et de la lavande. Donc la lavande c'est bien parce que ça purifie la peau. Donc ça aussi grosse découverte, j'ai jamais testé de soin de chez Soap & Glory à part pour le corps. Donc c'est le Fab Pore Hot Cloth Cleanser. Et donc il y a une petite lingette comme ça a l'air top, hein. J'ai trop hâte d'essayer. Je vais essayer de sentir ce que ça sent. Donc il est effectivement bien neuf, il n'y a même pas la protection d'enlever. Bon moi je vais l'enlever parce que je sais que je vais l'utiliser tout de suite. Je sens pas grand chose avec mon nez. Je sens la lavande. Ouais, ça a l'air de sentir la lavande. Donc ça a l'air très rigolo. A priori ça a l'air d'être un, je pense, un baume démaquillant nettoyant qu'on enlève ensuite avec ça. Donc ça a l'air super cool à tester. Donc bah, encore une fois je suis ravie. Et pour l'instant je suis ravie de tout en fait. Donc voilà. C'est parfait hein. Je suis super gâtée. Ensuite numéro 25. À utiliser avec le 23 ou pas d'ailleurs. Donc à utiliser avec le rouge à lèvres Givenchy, donc ça pourrait être un crayon, un gloss je suppose. Donc c'est un gloss de la marque Armani et c'est le numéro 524. Donc pareil, je n'ai jamais testé les gloss Armani ou quoi que ce soit chez Armani d'ailleurs. Je crois pas avoir déjà testé quoi que ce soit chez eux. Et c'est un beau vieux rose, un peu qui tire légèrement vers le violacé comme ça. Alors je sais pas si vous voyez grand chose parce que là j'ai de nouveau trop de lumière, mais vous voyez, c'est un espèce de vieux rose qui tire sur le violacé et il a l'air très joli. Alors pour le coup j'ai une édition limitée de chez Givenchy qui se rapproche pas mal de cette couleur là et les deux devraient bien se combiner ensemble. Donc bah encore une fois merci, c'est très joli gloss, une très très jolie marque.
Et alors numéro 26 c'est le dernier paquet, c'est fini, je suis triste. Il y en avait 3 et je t'en offre une, fais-en bon usage, 9. Ça m'intrigue beaucoup du coup, fais-en bon usage. Oh mon dieu. Donc c'est un produit de chez Lorac et c'est une palette pour les yeux. Donc c'est la Gold Satin Eyeshadow Palette. Mais où est-ce que t'as trouvé ça, Laurie? Ah la vache. J'ai hâte de voir ce que c'est. Elle est trop jolie la petite palette. Ouh. Donc c'est ceci. Donc c'est un petit quattro. Ça se dit un quattro? Enfin bref, il y a 4 fards pour les yeux avec un... Elle est toute neuve en plus. Donc il y a un blanc nacré, un doré, un bronze et un noir pailleté. Les fards ont l'air super jolis. Et en bas voilà quoi, c'est une palette Lorac. Je vois mal comment je pourrais faire ma difficile et dire que je suis pas contente. Elle est sublime, elle est toute neuve. Mais je sais même pas quoi dire. J'ai l'impression juste d'avoir été trop gâtée et... trop d'émotions, trop de découvertes, trop de jolies choses. Donc je suis un peu sur le cul de tout ça en fait. Donc il me reste juste encore la petite pochette avec des échantillons. C'est vrai que j'en ai pas fait une moi, Laurie. Enfin les échantillons, déjà je vois un énorme truc dedans. Oh, une petite lotion pour le corps de chez The Body Shop. J'ai jamais testé chez The Body Shop en plus. C'est canneberge givré. Ça sent bon, c'est un produit de Noël ça. Je crois que je suis tombée sur le plus petit rouge à lèvres du monde. C'est trop mignon. Regardez-moi ce machin, c'est minuscule, c'est trop adorable. Qui c'est qui fait des échantillons comme ça? C'est Avon. C'est trop fou tellement c'est petit. On dirait un rouge à lèvres pour Barbie quoi. C'est énorme. Ah c'est bien, je voulais le tester justement ce fond de teint là, c'est le Wake Me Up de chez Rimmel. J'ai leur correcteur et j'aime beaucoup. Bon bah voilà qui clôture ce swap. Donc bah franchement Laurie, un énorme merci. C'était un superbe swap Vide Vanity. Très clairement t'as super bien choisi, t'as vraiment ciblé selon mes goûts et je sais que t'étais un peu inquiète de me faire plaisir, t'avais peur de pas forcément me faire suffisamment plaisir, que j'ai des doublons etc. Mais alors je sais pas pourquoi t'étais inquiète parce que très clairement ton swap est parfait, tout me plaît, les produits sont que des découvertes, il y a plein de marques auxquelles j'ai pas accès ou que j'ai jamais essayé, et voilà il y a des produits de ouf genre... ça mais même tout me plaît en fait, je crois qu'il n'y a pas un produit qui me plaît pas, que ce soit les teintes, le type de produit etc. Je sais que je vais tout utiliser donc je vais te faire un gros merci. Et donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo soit vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir que cette fois-ci il soit déballé en direct. Et j'espère que cette vidéo ne va pas faire 40 minutes parce que ça me fait un petit peu peur. Donc voilà les filles, sur ce je vous fais de gros bisous à toutes, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Laurie en barre d'infos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!